Ah, ici c'est l'enfer, hein. Il fait 25 degrés, il fait super chaud. On est en Russie hein, quand même. Non, c'est vrai, on a les nuits, elles sont à 12-13 degrés, et puis la journée, voilà, ce qu'on a, c'est 25-26 degrés. Comme en été, quoi. Bon, je voulais faire juste une petite vidéo sur la serre. Bon, je vais pas faire une vidéo pour expliquer comment je fais la serre. Je voulais juste, en fait, montrer deux, trois petites choses. Moi, ce que je fais souvent, parce que j'y connais rien du tout, hein, je fais souvent, je commence à m'habituer à faire, c'est d'utiliser toujours les mêmes sections. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que plus on modifie les différentes sections de bois, plus on a besoin de différents outils, différentes longueurs de vis, différents clous. Bon, enfin, ça a beaucoup c'est pas des grosses incidences, mais bon, moi j'aime bien la simplicité. Donc ce que je préfère, c'est utiliser quelques sections de bois. Là par exemple, j'ai utilisé deux sections, la section de 5 par 10 qu'on voit partout, hein. Bon, ça c'est celle que j'aime bien, parce qu'on peut tout faire avec, hein. Moi je l'ai utilisé en chevron, on peut utiliser ça pour les planchers, on peut utiliser ça en poteau aussi, on peut les doubler, ça fait des bonnes sections de poteaux. Moi j'utilise ça aussi en échafaudage. Pourquoi j'utilise ça aussi? Parce qu'en 6 mètres, bon ici on achète ça en 6 mètres, c'est bien parce qu'au moins on peut choisir la longueur dont on a besoin. Et une longueur de 6 mètres, en fait, ça permet aussi de faire des échafaudages. Donc que ce soit sur le champ ou sur le plat, une section de 10 par 100, en fait, sur 6 mètres, ça tient largement un poids lourd comme moi, quoi. Moi, je fais quand même 85 kilos. Donc voilà, donc ça s'utilise partout. Je veux dire, alors c'est surdimensionné, bien sûr, mais je préfère. Comme ça, d'abord ici on a de la neige, donc quand on fait des chevrons, il faut toujours calculer avec une charge de 200 kg au mètre carré, hein, pour prendre large au niveau de la neige. Et puis bon voilà, vaut mieux être sûr que voir un truc s'écrouler, quoi. Ensuite, je disais que j'utilise d'autres sections, les sections 5 par 5. Ça ce sera plutôt pour je verrai ça d'abord pour le contreventement. Tout le contreventement, je le ferai en 5 par 5. Tous les entrées aussi, je les fais en 5 par 5. Enfin, je les double, hein, mais je les fais en 5 par 5. Tout ce qui est porte, ouverture, bon, c'est pareil, c'est bien dimensionné, mais c'est du 5 par 5. Et ça me permet d'avoir juste 3 longueurs de vis, quoi, avec du 50 mm, 70 mm et 90 mm. Je fais presque tout. Toute la serre, je la fais avec ces 3 longueurs-là. Ensuite, qu'est-ce que ça m'apporte aussi au niveau des dimensionnements, hein, ça me permet de toujours connaître par rapport à ma section quelle portée je peux avoir. Alors bon, il y a beaucoup d'abacs, hein, sur internet, on vous dit telle section entre deux appuis. En fait, il faut faire gaffe à ça, hein. Il faut faire gaffe, il faut savoir bien les utiliser, quoi, hein. Je pense pas que n'importe qui peut regarder un abac et regarder, hein, parce que les abacs, il faut savoir les lire. On lit pas un abac comme ça, et puis surtout on trouve facilement, quand on fait les recherches, des abacs, mais on ne sait pas le titre derrière. Est-ce que c'est pour des chevrons qui prennent en compte des charges inclinées? Est-ce que c'est pour simplement des charges uniformément réparties? Enfin bon, il y a toujours un abac pour telle destination d'éléments, de sections. Et on ne peut pas utiliser n'importe quel abac sans savoir exactement de quoi il en retourne. Alors, de toute façon, c'est simple, vaut mieux en faire son expérience par soi-même, hein. Quand on monte un peu sur les échafaudages, on peut tester les sections, on voit bien ce que ça donne, quoi. Mais bon, voilà, je fais pas un cours, j'y connais rien, hein, la charpente. Moi, je connais le bois depuis pas très longtemps, ça m'amuse. Et puis cette serre, en fait, elle me permet de voir comment je vais faire ma cabane, parce que bon, c'est un autre projet, mais j'ai l'intention de faire ma cabane, trouver un petit coin à la mer Noire et faire une petite cabane sympa. Donc pourquoi pas la faire moi-même. Et voilà, ça me montre, je vois en faisant ça qu'est-ce que je sais faire et ce qu'il va falloir que je travaille un petit peu.
Alors bon, ce que je sais déjà, c'est que là, je me suis un petit peu amusé. Alors voilà, la serre, je la présente grosso modo. Je me suis emmerdé à faire alors voilà, je vais essayer de suivre avec la caméra. Voilà, ça c'est le pan incliné. Bon, d'abord l'orientation, elle est plein sud. En fait, même un peu plein, pas plein sud, mais sud-est. Parce qu'on est en Russie, mais il fait super chaud l'été, hein. Autant on a du mal à venir à l'été, mais quand on est en été, c'est infernal. Ben voilà, la preuve. Aujourd'hui, c'est bien, c'est le début. Et donc c'est bien aussi de ne pas avoir complètement une exposition plein sud, parce que sinon on en prend plein la serre, et bon, ça va cuire les tomates, parce qu'ici on va faire des tomates et des poivrons. Donc elle est orientée plein sud. L'inclinaison en fait, je l'ai faite, j'ai fait un petit calcul. En fait il y a une inclinaison en nord, donc l'inclinaison l'hiver il est de 11 degrés. L'inclinaison par rapport au soleil, enfin l'angle par rapport à l'angle du soleil, il est à 65 degrés en été. Donc j'ai pris une cote mal taillée de 35 degrés, hein, ouais, c'est ça, de moyenne. Et bah voilà, pour être à 35 degrés, pour taper en fait à 90, ouais, pour être avec cette façade-là, enfin cette face-là à 35 degrés, et ben j'ai fait celle-là à 55 degrés. Hein, ouais, je sais pas si c'est clair. Donc ce pan-là, il est incliné à 55 degrés. Bon, j'ai fait des petites parois verticales. Bah, voilà, en fait c'est ça qui a tout déterminé. J'ai ma paroi à 55 degrés. Ensuite, je me suis dit que j'aurais, en fait, ça va être une circulation en U, hein, dans la serre. Donc bah, voilà, pour circuler à ce niveau-là, bon, bah, je me suis tapé un petit calcul de tangente. Et puis voilà, il fallait que je rajoute 55. C'est pas simple, hein, sur la caméra. Il fallait que je rajoute 55 en fait sur la partie basse pour être à 2 mètres en dessous de passage en fait au niveau du chemin qui sera à l'intérieur. Voilà. Et puis après, bah, j'ai pris juste 2 mètres, hein, de l'autre côté. Alors, ça, c'est vrai. De l'autre côté, ça va être, bah, c'est plein nord, hein, ça va être le côté qu'on va rendre sombre. Enfin, on va essayer de garder une certaine inertie. On va mettre de l'eau, faire des trucs noirs. Enfin, de toute façon, ce ne sera pas transparent. C'est justement pour que ça capte de la chaleur. Et puis, je l'ai fait à 2 mètres parce qu'il y aura une partie qui va être atelier et stockage d'outils. Enfin, il y a toujours des trucs qu'on aimerait quand on rentre dans la serre poser. Il faut toujours un petit coin de ce style-là. Enfin, je dis il faut toujours, encore une fois, j'y connais rien, mais on a d'autres serres et je me rends bien compte de ce qui manque, hein, dans ces serres. À chaque fois, on ne sait pas où poser les trucs. Enfin bon, il faut toujours un petit peu de rangement. Et quoi d'autre sur cette serre? Oui, bon, ça c'est une serre prévue pour les tomates, poivrons. Donc ça c'est notre idée de faire. Enfin, je ne vais pas parler de tout, mais bon, notre idée c'est de faire notre pizza, hein. Il y a comment un certain Ma Ferme Autonome là, qui parlait de l'autonomie, qu'est-ce que c'est exactement, et en fait il faut juste savoir si une personne sait cuisiner une pizza lui-même. À partir de là on peut définir si la personne est autonome ou pas. Bon, nous on n'en est pas loin du tout. Il y a le four qui se prépare de l'autre côté, mais bon, cette serre elle est là pour les tomates et poivrons, parce qu'ici on ne peut pas faire ça en plein air, et ça va être utilisé aussi en hiver. Donc en hiver on aura je sais pas ce qu'on va faire pousser dedans, je sais pas si on pourra faire pousser quelque chose dedans, mais en tout cas elle sera de toute façon chauffée. Donc on va mettre un poêle, donc on va pas l'isoler bien sûr, c'est une serre, mais on va faire en sorte qu'elle soit hermétique, hein, qu'elle passe pas, laisser passer les courants d'air. Enfin, en été, on laissera des ouvertures ouvertes, et puis il faudra faire en sorte que l'hiver, ça puisse garder la chaleur qui sera produite par un poêle, parce qu'on a l'intention de mettre un poêle à bois là-dedans. Bon, on commence à connaître, hein, les poêles à bois, parce qu'il y en a partout. Il y en a un dans le sauna qui est juste à côté, on en a un à la maison. Je suis en train d'en faire un poêle maçonné, hein, pour le four à bois. Donc on commence à connaître le sujet. Donc là on va faire, il y a un truc que je vais essayer, ça c'est
c'est le grand-père de mes enfants qui n'arrête pas de m'en parler. Bon, les Russes ici, ils aiment bien la réutilisation, hein, le recyclage, ils ont connu avant nous. Et en fait, l'huile, ils utilisent beaucoup l'huile usagée. En fait, bon, moi j'ai utilisé beaucoup pour tout ce qui est structure. C'est vrai que ça protège bien le bois en structure proche de la terre, je veux dire enterrée ou qui est juste au niveau de la terre. Donc ça permet de bien protéger le bois en mettant cette huile usagée. Mais ce qu'ils font aussi, eux, c'est qu'ils le mettent dans le poêle. Alors, elle a encore comment dire, une capacité en fait de s'enflammer. Et cette huile, elle est rajoutée au bois, hein, c'est pas juste l'huile qui est jetée comme ça. C'est de l'huile qui est dispersée en fait par une pompe et qui se disperse sur le bois et qui permet en fait qui améliore la combustion. Bon, bah, c'est d'une pierre deux coups, c'est réutiliser de l'huile usagée, c'est augmenter la combustion. Bon, après il faut que je vois un petit peu les inconvénients. Moi ce que j'ai vu, c'est que ça fait quand même pas mal d'émissions, enfin ce qui s'évacue en fait quand ça tombe sur la neige, il y a pas mal de particules noires. Bon, il faut que je vois un petit peu qu'est-ce qu'il en est exactement, mais en tout cas au niveau de la combustion c'est très efficace, hein. Ça améliore largement la combustion. En fait on met beaucoup moins de bois, hein, si on utilisait le poêle uniquement avec du bois, ben, on en utiliserait ouais, je sais pas, peut-être je dirais pas 2 fois plus, mais un tiers de plus, quoi. On sent quand même la différence. Alors je suis parti sur le poêle, oui, bon, c'était pour dire que cette serre elle va être chauffée et donc ce sera une utilisation tout au long de l'été, tout au long de l'hiver. Alors l'hiver c'est pas pour faire pousser des trucs, hein, c'est pour l'utiliser en tant que verrière parce que ouais, il y a encore un autre truc qu'on va faire là, on va faire ce qu'on appelle un jacuzzi nordique, alors naturel, et le poêle dont je viens de parler, en fait, il permettra aussi, en chauffant la serre, de chauffer un tube qui passera dans un réservoir. Je ne sais pas encore trop comment on va le faire, je vois souvent que c'est fait en bois. Je vais essayer de le faire moi-même. Bon, ouais, je me suis lancé aussi là-dessus. Bon, je vais pas parler de tout en même temps, sinon ça va ressembler à rien cette vidéo. Je vais terminer sur la serre, donc j'ai parlé un petit peu de la conception. Au niveau de la réalisation, j'en fais pas une vidéo, enfin, je le mettrai un petit peu en clip comme ça avec les vidéos que je fais chaque semaine avec les enfants. Et ben voilà, je vais mettre fin à la vidéo. J'espère qu'il y aura des informations intéressantes. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos comme ça, facecam. Je ne sais pas si c'est intéressant pour tout le monde de voir ma tête. Bon, personnellement, moi, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien un condensé d'informations ou quelque chose d'esthétique, hein. C'est ce que je regarde moi en général sur YouTube. Quand c'est des gens qui parlent, j'ai tendance à faire accélérer, quoi. Bon, bah moi j'aimerais, ça m'embêterait si vous regardiez la vidéo et que vous fassiez accélérer, je trouverais ça bête. Donc bah dites-moi simplement, voilà, on préfère pas de voir et montre-nous des belles images et juste des trucs techniques. C'est ce que je fais. Alors là, il y a un frelon qui fait 4 cm. Bah, les bêtes ici, c'est pas, je sais pas si je peux vous le montrer. Ah si, je peux vous le montrer. En fait, c'est comme tout ici, hein. Je sais pas si je fais le bon zoom là. Mais les bêtes ici, elles sont monstrueuses. Tout est monstrueux ici. Bon bref, allez, je mets fin à cette vidéo. Bah, merci d'avoir regardé, hein, puis vous savez quoi faire. Et bientôt. Ah si, je voulais préciser un truc. Alors je m'entraîne à utiliser une ou deux sections de bois, le minimum d'outils.
Hein. Bon, j'ai pris quand même un outil, ça c'est sûr que c'est pas un petit outil, c'est une scie à onglet, c'est celle que j'ai ramenée de France, hein. Je me la suis trimballée depuis la France. Mais bon, elle fait, voilà, j'essaie de faire la cabane avec cette scie à onglet. En fait, ce que j'aimerais, c'est pas la cabane, c'est une serre, mais c'est dans l'idée de pouvoir faire la cabane aussi avec seulement une scie à onglet, une perceuse visseuse, et puis après clou vis marteau, quoi. Hein, voilà. Mon idée, c'est d'utiliser le minimum d'outils et puis de pouvoir me démerder avec pas grand chose, quoi. Alors bien sûr, il y a la tronçonneuse qui est à côté. Bon, je l'utilise. Alors j'utilise pas encore pour débiter du bois, parce que ça j'aimerais bien. Ici, du bois, il y en a partout. Il n'y a personne qui va m'emmerder parce que je coupe tel ou tel tronc, hein. C'est quand même ça qui est bien en Russie. Il va falloir que je regarde. Bon, j'ai pas acheté ces trucs. Peut-être que je vais essayer de me la faire moi-même, hein. Ces genres de guides qu'on met sur la tronçonneuse pour pouvoir se débiter du bois, hein, faire des sections ou faire des planches. Ça me plairait bien. Alors j'ai vu qu'on pouvait se la faire soi-même aussi, hein. Je sais pas. Je touche pas trop encore à la soudure. Peut-être que je m'y mettrai. Pour l'instant, j'ai vu que ça pouvait se faire aussi en bois, hein, des guides en bois. Je vais essayer, voir ce que ça donne, parce que il y a pas mal d'outils en fait qu'on peut se faire en bois et pour un résultat, bon, bien sûr, c'est pas un truc de menuisier, hein, mais pour de la charpente, pour faire de l'ossature, pour faire des choses qui n'ont pas besoin de millimètres, enfin qui sont pas dans des petites tolérances, ça va largement. Et bon, de toute façon, moi, ce qui est fait main, j'aime bien, hein. J'aime pas. Je me suis aperçu que j'aimais pas quand c'était tout pile poil, tout était aligné. En fait, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais voilà, je préfère quand on voit le côté artisanal, on va dire, du truc, hein, quand c'est pas industriel. Donc, bah voilà, c'était juste une petite interruption que je voulais faire pour dire que mon idée, c'est peut-être une préparation de ma vidéo sur la cabane, hein, c'est d'utiliser le minimum de sections de bois, le minimum d'outils et de faire avec le moins possible, hein. Et tout ça, c'est pour que ce soit le moins cher possible, hein, bien sûr. Je sais pas si c'est intéressant ça. Les prix, c'est bien sûr pas du tout du même niveau que la France, hein. J'ai dépensé 9000 roubles pour les 26 madriers de 10 par 5. Avec les outils et tout, allez, on va dire 14 000 roubles. Alors ça fait 200 euros. 200 euros pour le bois, la quincaillerie. Ah oui, parce que j'ai pris quelques équerres, hein, des platines. Des platines que j'ai mis pour jointoyer en fait au niveau du fêtage. Et puis aussi juste des équerres au niveau des pannes. Je sais pas si on peut appeler ça des pannes. Parce que ça coûte que dalle ici. Et puis bon, ça simplifie la vie aussi, hein. Moi j'aime bien quand ça va vite, hein. En fait j'aime bien. J'ai découvert que j'aimais bien faire les trucs à la main alors que je suis pas du tout un manuel, au départ. La preuve, hein, un coup de hache à côté, ça arrive. Mais voilà, bon, ce que j'aime bien, c'est faire ça. Voilà, j'ai toujours été dans la production, j'aime bien quand ça va vite. Donc, faire au plus simple, ça me plaît. Faire au plus vite aussi. Et puis surtout, si on peut le faire le moins cher possible, c'est encore mieux. Voilà, 14 000, alors 200 euros, voilà, je disais 14 000 euros, ça fait 200 euros pour tout. Voilà, hein, ça fait une serre. Bon, après, j'y passe mon temps dessus, hein, mais comme je suis à la retraite, je peux me le permettre, quoi. Voilà.